Bali, un nom qui fait rêver. Il y a 3 millions d'années, une terre surgit de l'eau, Bali, une des 14 000 îles qui constituent l'Indonésie. Situé sous l'équateur, ce petit paradis bénéficie d'un climat chaud et humide tout au long de l'année. Les paysages offrent une variété hallucinante, rizières verdoyantes, bleu azur des mers et gris des montagnes. L'activité volcanique toujours présente a modelé l'île, créant une chaîne de montagnes. Le mont Agung domine de ses 3142 mètres l'impressionnant travail des hommes qui depuis 20 siècles cultivent le riz. 1000 ans de travaux incessants ont modelé l'espace, créant ces terrasses que les voyageurs admirent aujourd'hui. À 1000 mètres d'altitude, le lac Batur occupe le cratère de l'ancien volcan qui a créé l'île de Bali. Le mont Batur qui le domine est toujours en activité. Même si le danger est présent, le volcan apporte aussi la richesse, car le sol est fertile et les montagnes arrêtent les nuages, provoquant des pluies importantes, plus de 3 mètres d'eau par an. Madeputu, il a 4000 tomates. Et puis, seulement jusqu'à la récolte, c'est lui avec sa femme. C'est en famille, là. Il y a 3 récoltes par an. Ce n'est pas une variété locale. Ça vient de Bogor, à Java. On obtient 3 kilos, 75 tomates par pied. Il vend directement du producteur au consommateur, au marché de Klungkung et de Denpasar. Il produit aussi de l'ail, des oignons, des choux. Le riz est cependant la culture prépondérante de l'île. L'homme a modelé les paysages pour faire pousser cette céréale indispensable à la vie des Balinais. Pas un repas sans riz, qui porte alors le nom de nasi. Paddy désignant la plante cultivée et beras la graine non cuite. Tout le travail se fait à la main, le plus souvent par les femmes. Il récolte du riz avec les serpettes. Et après ça, on tape pour que les grains tombent. Et après ça, on vanne pour enlever les mauvaises d'herbe ou les mauvaises poussières. Et ici, on récolte 3 fois par an. Et puis, on a 3 sortes de riz. Ça, c'est le riz qui vient de l'étranger. Et d'abord, on a le riz, c'est le riz balinais. On récolte 2 fois par an. Après la récolte, le riz est séché au soleil, puis une machine enlève la peau brune qui entoure le grain. C'est le décortiquage. Le paysan paye ce travail avec une part de riz. Il vend et très souvent consomme directement le reste. Il n'y a pas de saison parce qu'ici, il y a toujours l'eau. L'eau, ça tombe de la pluie et même on a 4 réservoirs dans notre île. Il y a des canaux d'irrigation, c'est naturel. Ça vient de la montagne jusqu'à la mer. Ce complexe système d'irrigation nécessaire à la culture du riz est un élément essentiel de la vie communautaire des Balinais. Le SUBAC, sorte de syndicat des cultivateurs, doit planifier parfaitement l'utilisation de l'eau. L'objectif est double, répartir équitablement l'eau entre tous et assurer l'irrigation au bon moment. Car le riz est gourmand en eau, il en faut 1000 litres pour produire 1 kilo. Les Balinais gèrent leurs rizières avec tant de succès qu'on les dit les meilleurs cultivateurs du monde. Trois récoltes sont possibles avec les nouvelles variétés, mais les Balinais préfèrent leur riz traditionnel, Paddy Bali, qui accorde quand même 2 récoltes. Ça, c'est pour la consommation locale. On a le riz blanc, le riz noir et le riz rouge. Et ça, toute l'année.
Le riz rouge, ça c'est pour les dieux. Parce que là, comme le riz rouge, on dit que pour le dieu de Brahman. Et le riz noir, c'est pour le dieu de Vishnu. Et blanc, c'est pour le Shiva. Brahma, Vishnu et Shiva comme la Trinité. Les sautelles, là, c'est pour dédier à la déesse du riz. Parce que le riz, c'est un des dons de Dieu. C'est pour mettre des offrandes à chaque récolte. Quand on a déjà bien récolté, on va remercier à la déesse du riz qu'on a bonne récolte. La récolte terminée, le cultivateur fait place à l'éleveur. Des hordes de canards fouillent le terrain inondé. Ils glanent les derniers grains tombés ou oubliés. Mais surtout, ils se régalent d'insectes, d'escargots et autres petites bêtes qui pourraient nuire aux cultures. Leur fiente apporte un engrais gratuit et de qualité. Un échange parfait, sauf pour les canards qui finissent dans le wok.